BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. Good Morning Business. Avec Jean-Marc Daniel, j'ai devant moi ce matin les unes de la presse financière anglo-saxonne, Financial Times, Wall Street Journal, deux lectures radicalement différentes des propos tenus par Janet Yellen, la nouvelle présidente de la Réserve fédérale, le nouveau banquier central américain, hier soir. Et donc, forcément, Jean-Marc Daniel, on revient sur l'adage d'Alan Greenspan, le banquier central du début des années 2000. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Exactement, c'est la phrase culte que l'on cite assez souvent pour expertiser, analyser ce que doit dire un banquier central. Donc elle date de 1989 et pour bien comprendre l'enjeu de cette phrase, ce que signifie cette phrase, il faut à la fois regarder les circonstances dans lesquelles elle a été prononcée et en fait comment elle a été utilisée par Greenspan. Donc les circonstances, on est en 1989, Greenspan est aux affaires, aux manettes depuis 2 ans, il arrive dans une audition du Congrès et il pense qu'il va plutôt être bien accueilli, il a résolu le problème du krach boursier d'octobre 1987. On est en période de croissance économique très forte. Il est en train de durcir la politique monétaire. Donc, il a tout un argumentaire pour expliquer pourquoi il va durcir sa politique monétaire. Et il y a un sénateur qui lui pose des questions sur ce qui se passe en Europe de l'Est, la chute du mur de Berlin, la révolution de velours à Prague. Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, Greenspan répond un peu à côté de la plaque. Et puis, il lui pose 2 ou 3 fois la question, le sénateur. Et ce qui est important dans la phrase, c'est « Monsieur le sénateur, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. » Parce que le sénateur lui dit, si je comprends bien, vous avez rien anticipé. Et donc c'est là qu'il lui répond, monsieur le sénateur. Bon. Donc en soi, c'est plutôt une réponse à une agression. Bon. Ce qui est intéressant dans ce que va faire Greenspan, c'est que la phrase va faire le tour de tout Washington, et il va en faire un slogan. Il va la mettre systématiquement en avant, il va la reprendre après dans toutes ses conférences de presse, à tel point qu'en 1999, Woodward, qui est le journaliste qui a découvert le Watergate, qui est le journaliste de Washington Post, prépare un livre à la gloire de Greenspan qui va s'appeler Le Maestro, et notre ami Greenspan va mettre dans le circuit une anecdote. Il dit « J'ai compris qu'il fallait être mystérieux dans la vie, à tel point que quand j'ai demandé mon épouse en mariage, elle n'a pas compris tout de suite que c'était une demande en mariage, et j'ai été obligé de renouveler la demande en question. » Et il dit « Dans la vie, quand on a des décisions importantes à prendre, il faut toujours s'exprimer de telle façon que les gens aient des interprétations multiples de ce que l'on dit, ce qui à la fois permet de donner du temps et de se donner une certaine liberté. » Alors il va quand même avoir un peu un retour là-dessus, Greenspan, il va dire ce qu'il y a de désolant dans tout ça, c'est qu'on a donné l'indépendance aux banques centrales pour qu'elles aient une politique, une stratégie cohérente et totalement rationnelle, et en face, on est arrivé à une situation où le véritable enjeu, c'est d'être incompréhensible. Et donc c'est une espèce de situation qui est totalement paradoxale. Jean-Marc Daniel, avec nous tous les matins, il est 7h46.